Les populations de Banté, conduites par Grégoire Laourou, ont procédé à la déclaration de leur soutien au candidat Sébastien Germain Adjavon. Toujours dans le même registre de la présidentielle de 2016 au Bénin, l'ancien ministre Armand Zézé-Lopé apporte son appui à Sébastien Adjavon. En Tunisie, une organisation non gouvernementale juge insuffisante la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur ce nouveau journal. Nous démarrons par des nouvelles du Bénin. La commune de Banté et ses environs soutiennent la candidature de Sébastien Germain Adjavon. La déclaration a été faite cette semaine même. Reportage. C'est dans la joie que les filles et fils de la commune de Banté se sont regroupés pour exprimer leur unité autour du candidat qui leur inspire le plus confiance. Il s'agit de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Ce rassemblement est porté par Grégoire Laourou, ancien questeur à l'Assemblée nationale du Bénin. Il s'agit de tourner cette page de notre histoire et il nous est revenu l'obligation et l'impérieuse nécessité de réfléchir et de choisir le candidat que nous devrions suivre. Premièrement, l'ancrage social du candidat, c'est-à-dire quelles sont ses actions antérieures au plan social, ses pratiques, pour convaincre de la nécessité de le choisir. Ensuite, son projet de société, qui se décline à travers sa vision pour le développement de notre pays et surtout son engagement à enraciner la démocratie et à perpétuer chez nous l'état de droit qui combat bien entendu la corruption sur toutes ses formes et de façon démocratique. De façon démocratique, je le répète, nous avons fait l'option du président Sébastien Germain Adjavon. Déterminé à donner victoire à Sébastien Germain Adjavon au soir du 28 février, les populations de Banté disent être prêtes à mouiller le maillot pour atteindre leur objectif. Et la vague de soutien au profit du candidat Sébastien Germain Adjavon connaît encore de nouveaux adhérents. Il s'agit des militants du PDL, entendez Parti des démocrates libéraux. L'annonce a été faite par le président du parti, Auspice Tokpanoudé. C'était mercredi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Le Bénin, notre cher pays, vit une période très importante de son histoire politique. En prélude à cet événement, les militantes et militants du Parti des démocrates libéraux se sont réunis en Conseil national extraordinaire les jeudis 4 et dimanche 7 janvier 2016 au siège du parti pour analyser la situation politique de notre pays, notamment celle relative aux élections présidentielles de 2016. À la suite des débats et après avoir fustigé la multiplicité des candidatures aux élections présidentielles de 2016, conscient de ce que le parti à lui seul, au jour d'aujourd'hui, ne peut présenter un candidat à ces élections, vu la nécessité pour le parti de soutenir un candidat externe de son choix dès le premier tour de ces élections, après analyse des différents projets de société des candidats et le résultat issu de la rencontre avec certains d'entre eux en personne, conformément aux dispositions des articles 24
25 et 26 des statuts du parti, le Conseil national extraordinaire du Parti des démocrates libéraux a décidé, lors de ses assises, de porter son choix sur le candidat Sébastien Germain Adjavon. Sortie médiatique des membres du parti Union pour le développement du Bénin Nouveau mercredi. L'objectif était de démentir certaines allégations relatives à la fidélité de Claudine Prudencio quant à son soutien à Sébastien Germain Adjavon. Claudine Prudencio, ardente supporter du candidat à la présidentielle de 2016, Sébastien Germain Adjavon, serait-elle en train de vouloir rebrousser chemin? Des rumeurs circulent avec persistance sur les réseaux sociaux et dans le rang des populations. Face à ces informations, l'UDBN, entendez, l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, a tenu à clarifier. Inutile également de préciser que les rumeurs qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux faisant état de la défection de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio quant à son choix de soutenir le candidat Sébastien Germain Adjavon pour se rabattre sur un autre candidat ne sont que pure affabulation. Par la présente sortie médiatique, la présidente de l'UDBN et l'ensemble du bureau politique qui demeure plus que jamais soudés viennent confirmer que ces montages délirants sont faux et archi-faux. La situation ainsi élucidée, les membres de l'UDBN ont réaffirmé la position de l'honorable Claudine Prudencio. L'Union pour le développement du Bénin Nouveau fait partie des cibles privilégiées de ces marchands d'intoxication. La présidente Claudine Afiavi Prudencio, l'Amazone des temps modernes, forte du soutien des membres du bureau politique de toutes les instances du parti, tient bien sa troupe qu'elle va mener à la victoire sous l'étendard du président Sébastien Germain Adjavon, notre candidat. Les membres de l'UDBN ont déclaré toute leur motivation à conduire à la magistrature suprême Sébastien Germain Adjavon. Au Cameroun, plus d'un millier de Béninois résidant principalement dans la ville de Douala se prononcent sur les manquements liés à la distribution des cartes électorales pour l'élection présidentielle béninoise. Eh bien, ceux-ci demandent au candidat Sébastien Germain Adjavon de tout faire pour l'obtention des cartes d'électeurs. Suivez ces propos recueillis par notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. Ce que notre souci ici, au Cameroun, on n'a pas la carte pour voter. Moi, je n'ai pas encore la carte de l'EP. Parce que le jour qu'ils ont pris une seule journée pour la carte de l'EP ici à Douala. Et nous sommes très nombreux. Nous ne sommes pas au courant de ça. Moi, on m'a annoncé ça après. Non, monsieur. Je n'ai pas le carte de l'État parce que chez nous, on n'a pas ça. Puis comme mon frère a parlé dimanche et samedi passé dans notre réunion, on a essayé de parler ça. Nous sommes prêts à voter. Mais on a déjà inscrit ça à peu près 2 mois maintenant. On n'a même pas la carte de l'État. Nous comptons à voter pour notre nouveau président. Président Adjavon, on n'a pas la carte de l'État ici au Cameroun. Je veux que vous faites toutes les possibilités, les démarches qu'on aura notre carte de l'État ici au Cameroun pour voter pour vous. Au Gabon, la participation des jeunes dans le processus électoral est très faible. Dans l'optique de sensibiliser la jeunesse gabonaise sur l'importance de leur implication dans la prochaine consultation électorale, une université de la jeunesse gabonaise a regroupé quelques 300 jeunes à la Chambre de commerce, des mines et de l'industrie du Gabon. Compte rendu avec notre correspondant Avogo Ndila.
Ils se sont enfin et réellement parlé dans cette foire d'empoigne. C'était nécessaire, reconnaît Georges Mpaga, l'initiateur de cette palabre de jeunes à quelques mois de la prochaine présidentielle. Plus de 80% de ces jeunes n'auraient pas participé à l'élection du président de la République de 2009 alors qu'ils représenteraient 70% de la population gabonaise. Argue-t-il pour justifier le bien fondé de son idée. Il dit avoir tiré cette statistique de l'étude menée par le projet d'appui à l'implication des jeunes dans les processus électoraux en République gabonaise. La jeunesse reprocherait au gouvernement leur faible niveau de leadership politique dans les différentes formations. Ils veulent aujourd'hui influencer le débat politique. Les jeunes veulent peser de façon substantielle dans le débat politique lié à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. L'idée est intéressante et doit être pérennisée, avoue le Conseil national de la jeunesse, lui aussi présent. Trop de pseudo-vérités cousues au fil blanc ont pollué cette jeunesse, singulièrement à travers les réseaux sociaux, confesse la représentante de cette institution aux assises. Une révolution des mentalités assortie d'une bonne formation sont pour elle la seule thérapie pour donner à cette frange de la société gabonaise sa vraie place, conclut-elle. Le général des Mapan, entend des quartiers sous-intégrés en langage argotique purement jeune, estime que l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Il faudrait que les jeunes se lèvent comme une seule personne pour pouvoir déterminer leur avenir. Nous sommes les plus nombreux, nous pouvons peser et choisir notre propre président. Il est important que nous, la révolution personnelle commence par là, par l'éducation. Commence par s'auto-former. La rencontre devrait, selon l'organisation, aboutir à la création d'un forum permanent de la jeunesse et un document d'engagement qui sera élaboré et lu par les jeunes eux-mêmes pour faire entendre leur voix. Seulement, subsiste une question. À quoi va finalement servir le Conseil national de la jeunesse si un cadre quasi similaire est créé pour défendre les idéaux des jeunes? Et en République centrafricaine, après 2 années de conflit, la mission des Nations Unies, MINUSCA, a mis en place un programme de pré-désarmement des combattants ex-Seleka et anti-Balaka. L'objectif est de faciliter un futur programme de désarmement, démobilisation et réintégration qui sera l'une des priorités les plus urgentes du gouvernement en passe d'être élu. À Kaga, Bandoro, fief de groupe armé issu de l'ex-rébellion Seleka, l'équipe DDR de la MINUSCA tente de composer avec diverses milices qui ont donc chacune leur propre vision du désarmement. Suivez. Aujourd'hui, c'est jour de paix pour ces travailleurs un peu particuliers. Tous sont d'anciens combattants de groupes armés, Seleka ou anti-Balaka. Chaque jour, ils effectuent des travaux d'intérêt général comme le nettoyage d'écoles ou d'hôpitaux pour un salaire hebdomadaire de 15 000 francs centrafricains, soit 23 €. Il y a trop de poussière, monsieur. Faites ça doucement là. Mes frères qui sont avec leurs armes chez eux et pour aller assassiner avec leurs frères centrafricains, j'aime pas ça. Et c'est pour cela que je suis obligé d'aller de renseigner d'autres chefs hiérarchiques et pour avoir un peu de gens qui sont obligés de venir déposer leurs armes. En contrepartie, ces anciens soldats ont dû livrer une arme à la force des Nations Unies. Les anti-Balaka possèdent surtout des armes artisanales, contrairement aux Seleka, beaucoup mieux armés, mais moins enclins à livrer autre chose que des fusils de chasse. À terme, pour accéder à des postes dans la police, la gendarmerie ou l'armée, tous devront s'être délestés d'une arme de guerre. Pour l'instant, la mesure est surtout symbolique. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la phase pré-DDR. C'est la phase préparatoire. C'est une phase de confiance, de gagner la confiance avec le groupe pour qu'après, il puisse venir. Nous sommes en train de chercher à savoir qui est qui, avoir une base de données, si nous pouvons parler comme ça, une liste de combattants qui nous permettra de planifier les activités futures. Tous les groupes armés ne participent pas au programme et même parmi ceux qui ont accepté de déposer leurs armes, les attentes ne sont pas toujours en phase avec le programme prévu par les Nations Unies. Le modèle mis en place par l'équipe DDR présentement est un peu pas en adéquation avec notre culture. Il nous est difficile de nous demander d'aller nettoyer les rues. Ce n'est pas par avantardisme, mais culturellement parlant, ça ne correspond pas. Et même les méthodes d'élevage qu'ils veulent mettre en pratique, ce n'est pas aussi faisable chez nous.
Dans quelques semaines, un nouveau gouvernement doit être élu pour remplacer l'autorité de transition. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'un processus de désarmement plus complet et approfondi pourrait être mis en place avec les groupes armés de Centrafrique. Restez en compagnie des programmes de SICA. Merci d'avoir partagé ces moments d'information avec nous. Très bonne journée.